Boker Tov, Shavua Tov, Mvorach, Parashat Nasso. Dans notre parasha, vous savez, il y a les korbanot, les Nessiim, les responsables du Ham Israël. Et ce qui est très étonnant dans notre parasha, très très étonnant. Vous savez, la Torah, elle compte pas les lettres, elle compte les virgules. Et une lettre en plus dans la Torah, on apprend tellement de halachot dans chaque lettre de la Torah. Et la Torah, quand elle parle des sacrifices, elle raconte, elle dit, Bayom, Arishon écrivait Korbano, Nachshon ben Aminadav, Korbano, Karat Kesef Achat, Shloshim Umea Mishkala, Mizrak Echat Kesef, Shenehem Eleim, Bayom Hasheni, elle répète. Bayom Hashliji. 12 fois, elle répète chacun ce qu'il a amené, c'est identique. On aurait pu dire, très simple, voici ce que chacun des 12 a amené, et on mentionne tous. Mais on a tout un texte qui se répète, qui se répète, qui se répète. Pourquoi la Torah, elle a fait ça? Elle a fait quoi? Comme si c'était du copier-coller. Et la Torah, qui fait, on apprend tellement de halachot, rien que toutes les halachot de Shabbat, rien que du fait que c'est à côté du Mishkan, on apprend toutes les halachot. C'est là, à côté de ça, on fait une sorte de juxtaposition, on met... Et là, comme si on a du temps, et on ajoute, on est... Et pourquoi? En réalité, la Torah, elle nous montre la volonté d'Akadosh Baruch Hu de séparer le Ham Israël en 12 tribus. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit que le Ham Israël, c'est 12 tribus, et il n'a pas dit c'est un seul Ham? Pourquoi? Les corbanotes, c'est le sod, c'est le secret des tribus. Pourquoi il y a 12 tribus? Pourquoi il y a 12 tribus? Pourquoi il n'y a pas une unité du Ham Israël? Akadosh Baruch Hu nous fait comprendre par les tribus qu'il y a de la avodat Hashem particulière à chacun, que chacun, par son caractère de Neshama, uniquement lui est capable de faire la mitzvah de telle manière. Pas à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Nachshon ben Aminadav. Nachshon, toute sa kavana dans son korban, c'était de renforcer la royauté de David. Et quand il a amené chaque chose qu'il a amené dans le korban, il renforçait un élément de la royauté de David Amelech jusqu'à Mashiach Tzidkenu. Karat Kesef, elle signifiait quelque chose du Mashiach. Mais à Mishkala, quelque chose du Mashiach. Mizrak et Kesef, tout le Inyan de Nachshon ben Aminadav, c'était Mashiach Tzidkenu. Deuxième, après Nachshon ben Aminadav, on a Zvouloun, le deuxième. Nassi Livne Zvouloun, Eliyav ben Chelon. Zvouloun, qu'est-ce qu'il est venu? Zvouloun, c'est le plus grand associé de la Torah. C'est l'associé de Issachar. Il est venu nous montrer comment on fait de la tzedaka avec des gens qui étudient la Torah. Donc, tout son korban, chaque élément était associé à tenir la Torah. Ensuite est venu Issachar. Tout son korban est venu nous expliquer les parties de la Torah. Et chaque korban et korban, chaque tribu et tribu, il a sa kavana. C'est ce que la Torah nous dit. Toi, tu crois que c'est identique. Chaque korban est complètement différent de l'autre. Identique dans l'objet, mais tellement différent dans la kavana. On a une tuila du Ham Israël, le même texte. Séfarad, Ashkenaz, il y a très peu de changements dans la Hamida. Notre Hamida, c'est la même. Le juif du Yémen, le juif de Russie, ils font la même prière. 10 juifs dans la synagogue ont le même texte. Mais chacun a une autre kavana dans la tuila. Il y a un qui, quand il demande à Kadosh Baruch Hu de guérir les malades du Ham Israël, il pense comment Kadosh Baruch Hu peut guérir d'une telle maladie et l'autre d'une telle maladie. Et chacun a une autre kavana. La parnassa, Barech Aleinu, chacun. Celui-là, il pense sur tel type de parnassa, l'autre, il pense sur un autre type de parnassa.
Ça, c'est dans les besoins simples. À plus forte raison, dans les kavanotes. Akadosh Baruch Hu nous demande, nous montre que le ikar de la kavana, c'est le cœur. Rahamana, libabae. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut notre cœur. Il te dit, sa mitzvah et ta mitzvah, c'est la même. Vous avez la même souka, mais pas les mêmes intentions d'ailleurs. Pour chacun, la souka, il signifie quelque chose d'autre. Pour chacun, le etrog, il signifie quelque chose d'autre. Pour chacun, le tfilin, il signifie quelque chose d'autre. Chacun, il a un autre cœur. Et Akadosh Baruch Hu dit, je veux le travail de chacun. Je veux la avodat Hashem de chacun. Encourager chacun des enfants. N'ont pas besoin de se ressembler un à l'autre. Chacun, il doit développer sa propre avodat Hashem. Il y a un qui aime le chesed. Il faut lui donner, l'encourager. Pas lui dire, ne fais pas ça. Étudie comme nous tous. Deviens comme nous. Non. Renforcer le côté de chacun. Parce que chacun, c'est un tikkun. Comme il dit le Rachash, il dit le tikkun qu'un simple juif fait dans cette fila, même Moshe Rabbeinu ne peut pas le faire parce que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas accordé ce tikkun. Akadosh Baruch Hu a accordé à chacun son propre tikkun. Pourquoi on a besoin de prier à 10? Pourquoi on a besoin de prier à 10? Pourquoi il faut minyan? Pourquoi nos sages ont tellement tenu qu'un homme doit quitter sa maison sans lieu? Il aurait pu avoir une petite chambre, un coin à lui, où il prie tous les jours dans sa maison. Il met son tapis par terre. Et il fait sa fila. Non, on nous dit il faut Betsibour, tu la Betsibour. Pourquoi? Parce que dans le Tzibour, il y a 10 éléments différents dans chaque texte de Tfila. Dans chaque texte de Tfila, chacun y met son propre élément. Et ça, c'est la beauté de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il cherche. Et ça doit en apprendre des Nessim. Le même korban, mais pas du tout les mêmes kavanotes. Et Akadosh Baruch Hu, il a un nachat spécial. Et c'est pour ça que la Torah, elle redécrit de nouveau le korban de chacun avec tous les détails pour nous dire que chacun, c'est une autre avodat Hashem. Chacun, c'est une avodat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, maintenant, on reçoit la Torah. On s'approche. On est rentré dans les Shlosha Yimei Akbala. Ça y est, 3 jours qui précèdent la fête de Shavuot. Toutes ces belles préparations, c'est pour nous préparer au grand moment. On va recevoir la Torah. On va mettre notre cœur. On va s'investir. Où nous, chacun de nous va écrire sa propre Torah par ses kavanotes, par sa motivation, par son amour d'Hachem, par ce qu'il ressent, par son passé, par son vécu. Il va écrire la Torah dans la manière comme sa neshama s'exprime. C'est la même Torah, mais chacun, il va donner son goût, sa finesse, sa kavana de Avodat Hashem, son cœur, il va mettre dans la Avodat Hashem. Et c'est ce qui fait cette si belle photo du Ham Israël. Autant de kavanot sur la même Torah. Baruch Adonai Olam. Amen.